Mesdames et messieurs, bonjour. Encore une mort de plus. Encore une mort de plus. Et de trop. Aujourd'hui, on nous parle de la mort de notre sœur, Madame Copper, la TikTokeuse influenceuse. C'est de trop. Hier, ou il y a de cela quelques mois, on nous parlait de la mort de la jeune TikTokeuse Aline Zogo, par accident. Un bizarre accident. Je dois vous dire certaines réalités, certaines vérités. Parce que les gens viennent nous insulter sur les réseaux sociaux sans savoir ce que nous vivons au quotidien. Ça me fait un peu un genre quand je vois certains venir nous parler du cancer de cerveau. D'autres viennent parler de désintoxication alimentaire. Parce que tout simplement, vous êtes ignorant. Vous êtes ignorant de nos réalités. Ce que nous faisons sur les réseaux sociaux que vous voyez là, ça nous apporte trop de rancune, trop de je ne sais pas. Les gens n'aiment pas voir les autres évoluer. Je vous dis une vérité. Elle est décédée là, peut-être parce qu'elle n'a pas été prudente pour une énième fois. Parce que elle a passé tout son temps à combattre. Je n'étais pas avec elle. Parce que je vis la même chose. Ce que vous nous voyez faire là, quand on vient, on vous sensibilise, comme vous voyez, je suis en train de faire. Vous savez, le diable n'aime pas qu'on ouvre les esprits. Le diable n'aime pas qu'on conscientise, qu'on éveille les esprits, qu'on éveille les consciences, qu'on ouvre les yeux des gens. Parce que quand on parle comme ça les freine. Raison pour laquelle ils s'attaquent aux personnes qui sèment l'obstacle dans leurs actions. Mais quand on court le risque, on fait ce qu'on fait là, mais certains te permettent à nous manquer du respect. Moi particulièrement, comme je vous parle de la prudence, chaque jour les gens ne comprennent pas ce qu'on appelle la prudence. Si je n'étais pas prudent, je serais mort très avant que Madame Copper. Ce qui ne veut pas dire que jusqu'aujourd'hui c'est fini. Nous passons tout notre temps dans les combats. Tout ça par jalousie. Parce qu'à l'époque de nos parents, aujourd'hui la sorcellerie est encore même mieux. Hein? On tue quelqu'un aujourd'hui pour une bière. On tue quelqu'un aujourd'hui pour juste un simple fait et geste comme ça on te tue. À l'époque de nos parents, quand on voyait nos certains grands frères avaient beaucoup d'argent, des fortunes, des grosses voitures, des villas. On voit également les tombes. Comme un artiste avait chanté que un village là avait opté que, au lieu d'être pauvre, mieux vaut accoucher 10 enfants. Tuer 7 pour nourrir 3. Donc rester dans la richesse. Là on voit les tombes, on sait que ok, voilà aussi ça n'a pas de sacrifice qu'il fait pour avoir tout ceci, tout cela. Aujourd'hui, on tue pour rien. Il suffit qu'un papa peut-être de 70 ans, 50 ans, qui voit qu'il a roulé sa bourse, qui voit là que, ici là, je suis peut-être, il a, pour ceux qui ne sont plus en location, celui qui a réussi à construire un faux truc comme ça, là, même une chambre, 2 chambres, il souffre, il n'a pas d'emploi stable, il n'a pas de vie, il misère, il te voit 30 ans, 35 ans, 25 ans, il voit un peu ta courbe, il sent que le petit c'est à 50 ans, il aura peut-être 10 villas, il aura une fortune, il sera bien. Il cherche quelques petits billets de banque, il part au village. Il rencontre ces vieux sorciers que Dieu les avait donné un peu de pouvoir pour nous sécuriser, nous les enfants du Seigneur, contre ses ennemis. Comme aujourd'hui, la galère a dominé. Tout le monde veut être riche. On peut leur donner quelques billets de banque. On balance la photo, on dit bon, tel que tu vois là, finis avec lui. Il ne cherche pas à savoir le motif. Il ne cherche pas parce qu'il a vu quelques billets de banque. Tac, il se met au boulot. Si tu n'étais pas préparé, les gars te ôtent la vie. Tout ce que vous allez venir nous raconter aujourd'hui que patati patati nanana là, c'est des conneries. C'est des conneries. Je m'amuse souvent quand je parle aux gens, je dis, soyez prudents. Les gens ne comprennent pas le sens de la prudence. Vous voyez, de nos jours, les jeunes, on trompe beaucoup plus les jeunes. Pourquoi? Quand tu es beaucoup tenté par des mauvais esprits, parfois c'est eux, hein,
il prépare, il t'embrouille avec des choses mystiques. Il t'attaque mystiquement et tout. Quand tu sens que tu es beaucoup attaqué, ils envoient même l'un de leurs membres venir te dire que bon, depuis un certain temps, on sent que tu es mal à l'aise. Gars, rejoins la fraternité pour avoir la sécurité et tout. Et beaucoup qui sont naïfs se retrouvent en train de les suivre. On ne te dit même pas que c'est la sorcellerie. Non, c'est juste pour te protéger, pour empêcher que les sorciers, pour empêcher que ceci, cela, ta tête et tout. Beaucoup sont ancrés dans les faux trucs comme ça aujourd'hui à cause des choses comme ça. Parce qu'ils n'ont pas une forte foi. C'est pour ça que je vous demande de rester beaucoup en prière. Mais la prière ne suffit pas. Il faut beaucoup prier, mais rester prudent. Beaucoup ont banni leur tradition, leurs origines, parce qu'on les raconte si. Et ceux qui vous racontent patati patata, ils coupent par derrière, ils partent faire ce qui vous empêche, ce qui vous dit tous les jours de ne pas faire. Je fais mes vidéos aujourd'hui en parabole. Je ne veux plus indexer quelqu'un pour qu'après, on dit que ah, tu indexes tel, tu indexes. Ceux qui ont les oreilles pour comprendre, vont comprendre. Soyez sages. Priez beaucoup, mais soyez malins. Nous-mêmes, on est là comme ça. Si on n'était pas malin, si on n'était pas sage, c'est qu'on a perdu la vie depuis. Je ne vous mens pas. Le monde est gâté. Aujourd'hui, on te ôte la vie pour rien. Une simple jalousie. Parce qu'on te voit comme ça. Ce n'est plus une histoire d'amis, hein. Parce qu'à l'époque, on disait que c'était la mauvaise compagnie. Aujourd'hui, même dans ta propre famille, même la famille, quand tu avances, même tes propres frères te ôtent la vie. Même ton entourage, les voisinages, la jalousie, la haine. Je m'amuse parfois quand certains amis benguistes arrivent au pays, ils les demandent, faites très attention. Contrôlez où vous partez. Les gars, comme certains viennent avec quelques billets de 10 millions, 5 millions, 20 millions, 30 millions, pensent que l'argent achète la vie. L'argent n'achète pas la vie. Je vais vous conter une petite histoire. Quand je me suis marié, j'avais dépensé plus de 500 000 pour la sécurité. J'avais pris une entreprise là en journée. Il y avait 4 personnes pour ma sécurité et 2 policiers, inspecteurs deuxième grade pour la sécurité. Tout le mariage, tout ce qui s'est passé en journée jusqu'à la soirée, il y avait une équipe de la sécurité en journée, une équipe pour la sécurité la nuit. Jusqu'au cadeau, pour prendre les cadeaux. Ce sont les gens qui prenaient, la société qui était chargée pour notre sécurité, qui prenait nos cadeaux. Personne ne nous a embrassés. Personne n'a mis même sur nous. J'ai même eu les problèmes avec ma femme, ma belle famille, que tu veux montrer quel genre de mariage qu'on n'a jamais vu. Mais c'est pendant qu'on détachait les cadeaux que les gens ont compris pourquoi j'avais mis cette sécurité. Je ne veux plus revenir dessus parce que j'avais expliqué tout ça. Il y avait des pièges. Que si on avait pris seulement les cadeaux, si on avait... Les gens prennent les options, les oncions, les trucs, les remèdes, ils se coincent, ils viennent t'embrasser. Après ton mariage, même soit ni d'enfant, soit tout bouscule dans ta vie. Toutes tes activités s'arrêtent. Méfiez-vous les gars, le dehors est gâté. On va vous parler, mais comme vous êtes jeune, comme il y a la santé, parce que quand il y a la santé, tu parles n'importe comment, dis ah laisse, Franco, laisse ce que tu racontes. Vous venez vous embrasser tout le monde. C'est pour ça que quand il marche souvent en route, vous avez à constater, quand quelqu'un sort devant moi, que je ne connais pas, il vient pour m'embrasser, c'est au tatami que je le mets directement. Quand tu viens, tu bondis sur, il te racle une fois, tu es au sol. La prochaine fois, tu ne vas plus essayer ça. Parce que tu ne sais pas avec quel esprit la personne vient vers toi. Soyez prudents, les gars. Les gars me posent souvent la question, Franco, quand il y a souvent les festivals, quand il y a souvent on ne te voit pas, machin, truc. Quand je sens qu'il y a un obstacle quelque part, même si tu m'avais invité, je ne viens pas. Tu me vois quelque part, vous sentez que c'est pas si c'est que là-bas, c'est propre. Et si je n'étais pas un garçon, je vous demande toujours d'être clair dans tout ce que vous faites. Je vous laisse d'abord cet extrait de publicité et je vous rejoins juste après. Parce que quand on vous sensibilise comme ça, il faut profiter aussi de la pub, surtout pour ceux qui veulent quitter le pays. Ok. Eh bien, pour tous ceux-là qui veulent quitter le pays, je vous conseille de passer par la voie normale. Je vous conseille l'entreprise PTS. Patrick Travel Service. Patrick Travel Service est cette entreprise spécialisée dans la vente des billets d'avion. Comme vous voyez sur l'affiche là, sont les différents pays. Donc si vous souhaitez aller visiter ou aller travailler ou aller étudier dans l'un des pays là, contactez Patrick Travel Service. PTS vous accompagne dans la constitution de vos dossiers, l'accompagnement de vos visas jusqu'à l'accueil dans votre pays où vous souhaitez aller. L'avantage, c'est qu'il t'accompagne dans ta démarche de visa. Tu obtiens ton visa et tu payes tout une fois quand tu es dans ton pays d'accueil.
Et n'oubliez surtout pas qu'ils ont un représentant dans chacun de ces pays. Et ça ne concerne pas que les riches, hein, même les moyens et les pauvres. Avec ou sans niveau scolaire, contactez PTS. Il vous permet également de chercher le logement ainsi que l'emploi. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations ou plus de détails. Ou alors, tapez juste leur site là pour avoir plus d'informations. Ok. Donc comme j'expliquais tout à l'heure, les amis, soyez sages. Soyez très prudents. Soyez très sages. Contrôlez ceux avec qui vous marchez. Contrôlez. Le dehors est gâté. Je dis pour rien, on te ôte la vie aujourd'hui. Soyez très prudents. Contrôlez vos amis. Ne marchez plus n'importe comment. C'est Madame Cooper aujourd'hui. Demain, ça sera le tour de qui? Et tous ces gars que vous voyez sur les réseaux sociaux là, ils vivent les mêmes réalités. Hein. Chacun se bat de son côté. Moi, j'attire l'attention de ceux qui veulent être aussi influenceurs parce que comme c'est devenu, comme les gens pensent que c'est trop, tout le monde veut venir sur les réseaux sociaux. En venant, préparez-vous, sachez que c'est un monde très risquant. Moi, je peux vous parler aujourd'hui comme ça, là, demain, vous voyez aussi mes photos partout. Aujourd'hui, moi, j'ai même plutôt peur de la prison aujourd'hui même que la mort. La mort ne me dit même plus rien parce que tellement les gars te tentent qu'à tous les niveaux, jusqu'à un moment où toi, tu restes en train de masse. Quand je vois certains venir m'insulter, venir parler, Franco, comme tu as un peu de miettes aujourd'hui, tu te sens, tu parles mal aux gens. Mon frère, vous ne connaissez pas ce que je vis. Nous, on masque nos visages. Je ne vis pas le paraître. Je vis ma vie telle que... Je n'ai jamais fait une vidéo où j'ai dit à quelqu'un que je suis riche, où j'ai l'argent, où je suis bien. Non. Vous me voyez chaque jour, malgré même ma voiture que j'ai achetée. Et je vais vous donner dans quelles conditions j'ai acheté cette voiture. Je bâche les motos. Je bâche les taxis tous les jours. Vous me voyez. Certains sont même surpris de nous voir encore sur les motos. Vous pensez que ma vie donne? Vous connaissez mon quotidien. Vous connaissez ce que je vis. Vous avez vu un temps, j'avais fait un accident grave. J'avais tué même un enfant, non? Vous pouvez un peu imaginer ça? Soyez prudents, les gars. Soyez prudents. L'ennemi est partout où vous êtes. Tant que tu as un peu de succès, sache que partout où tu mets le pied, l'ennemi est là. Partout. Que ce soit au restaurant, que ce soit même au sport, que ce soit partout. Même quand tu niaises, l'ennemi est à côté. Soyez sages, soyez prêts, soyez éveillés. Vous dites que moi, Franco gonfle, Franco fait... J'ai quoi? Voilà une voiture, même j'ai pris une voiture de luxe, une voiture pour le service. Vous connaissez les dettes que j'ai sur ma tête par rapport à cette voiture. Je rembourse les dettes. J'ai pris une voiture condition vente. Je rembourse. Vous dites que j'ai acheté. J'ai pris les millions où? C'est moi. Comme je vous ai toujours dit depuis le début qu'on n'achète pas ma conscience. Je reste ferme là. Si moi je voulais l'argent à tout prix et à tous les prix, c'est que j'ai l'argent les gars. Je n'achète pas aussi de grosses voitures pas parce qu'il n'y a pas l'opportunité d'acheter de grosses voitures. Vous connaissez combien de pasteurs seulement sont derrière moi pour faire la promotion des trucs comme ils font des trucs, des campagnes évangéliques. Les trucs de 100 000, 200 000 que vous me proposez le mois pour faire la publicité sur vos entreprises. Un pasteur est capable de payer 500 000 pour une semaine de campagne. Mais pour l'instant, j'ai dit que non. Ce n'est pas encore le moment. Le moment va arriver. Ça ne cadre pas encore avec ma ligne éditoriale. Tout comme les trucs de bec, machin, truc, code de promo que j'avais refusé jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai jamais accepté ça. Parce que ça ne cadre pas avec ma ligne éditoriale. L'autre là, ça ne va jamais cadrer. Peut-être avec le temps, je pourrai encore donner l'opportunité aux pasteurs de faire la publicité sur les campagnes. Parce qu'aujourd'hui, on ne connaît plus le bon pasteur et le mauvais pasteur. C'est pour cette raison qu'il dit, attendez d'abord. Il faut que je fasse la publicité, que je fasse la campagne d'un pasteur. Il faut qu'il me rassure que c'est un vrai pasteur. Parce que beaucoup viennent vous dire, ne faites pas ceci, ne faites pas ceci, ils tournent pas derrière. Ils font ce qu'ils vous demandent de ne pas faire. C'est pour cette raison que je m'abstiens d'abord. Je ne veux pas vous envoyer où moi je sais qu'il n'y a pas la sécurité. Il faut que je me rassure qu'il y a la sécurité avant de vous envoyer là-bas. Tout de même comme certaines entreprises qui me contactent, les entreprises qui me payent même beaucoup. Je dis non. Parce que quand je fais mes analyses, quand j'étudie l'entreprise, je vois qu'il n'y a pas du sérieux. Je ne vais pas conduire mes abonnés, mes fans, ceux qui m'ont élevé, ceux qui m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui, je les envoie dans la boue. Je mène d'abord mes propres enquêtes. C'est vrai que je peux me tromper, mais je prends le temps d'étudier d'abord bien de ma façon, jusqu'à quand j'ouvre ma bouche pour parler de telle entreprise. Je me rassure qu'ici, là, on ne va pas venir demain dire que Franco, tu étais en complicité pour ceci, pour cela. Non, j'essaie juste aujourd'hui d'être propre dans tout ce que je fais.
Mon objectif n'est pas seulement l'argent. Avec le public que j'ai, s'il fallait utiliser seulement mon code de promo, ça devait me rapporter combien par mois, les amis? Je ne veux pas encourager les jeunes à aller entrer dans les jambos pendant que je les demande de travailler. Je les encourage d'aller entrer dans les jambos. Non. Je ne veux pas demander l'AD jouer au jeu hasard, les encourager pendant que je les sensibilise, je les dis tous les jours que créer des business. Je les encourage dans l'entrepreneuriat. Formez-vous, créez votre propre business. Mais je les encourage encore d'aller jouer au Njambo. Non, puisque moi-même je ne joue pas à ça. Comment je vais parler un truc que moi je ne le fais pas? Je ne veux pas dire que ceux qui jouent, chacun est libre. Il y a tous ceux qui trouvent même leur compte, même très bien là-bas dedans. Mais ça ne cadre pas avec moi. Si j'avais pris au moins 50 pasteurs m'ont contacté pour. Ou si c'était au moins 500 000, 500 000. Si c'était seulement 100 000, ça m'achète une bonne voiture. Mais j'ai dit, attendez d'abord, ce n'est pas l'argent seulement. Vous ne connaissez pas dans quelles conditions je vis. Vous ne m'avez jamais vu dans un grand restaurant qui manger les plats de 5 000, 6 000. Moi, vous voyez toujours dans des trucs en train de manger les plats de 500. Vous pensez que moi, je peux aussi envier, manger aussi les... Mais parce que moi, j'ai opté. J'ai reçu quand même une bonne éducation de mes parents. Même quand vous me traitez de villageois et tout. Vous me traitez justement de villageois parce que vous ne me permettez pas de m'exprimer, d'être libre aussi dans ma pensée. Mais j'ai compris, j'ai dit que ok, le couloir là, je laisse. On évolue ailleurs. Parce que je ne vais pas vous manquer aussi du respect. C'est vous qui faites de moi Franco le Mignon. Sans vous, je ne serai plus jamais Franco le Mignon. Et je n'ai pas le droit de vous manquer du respect. Donc, je profite là pour dire si j'ai heurté la sensibilité de qui que ce soit. Je demande pardon. Et demander pardon n'est pas signe de faiblesse. Parce que je peux ne pas demander pardon. Comme beaucoup d'autres le font. Parce que beaucoup pensent qu'on vient... Quand on sent qu'on a fait une erreur quelque part, on vient chaque fois dire que bon, je sens que j'ai fait une erreur ici. Je suis désolé. On dit que tu t'excuses tous les jours. Tu es lâche, tu es faible, tu es idiot, tu es machin. Non, je peux rester, je peux garder le silence. Mais l'orgueil ne sert à rien. C'est pour cette raison quand je sens que mes fans, mes abonnés, mes projecteurs sont déjà trop contre moi, je reviens, je dis ok, j'ai compris. Parce que je ne veux même pas perdre aucun de mes abonnés. J'ai décidé de ne plus clasher les gens, ne plus insulter quelqu'un. Parce que, pour moi, quand je faisais ça, pour moi c'était un game. Moi on était dans un jeu, moi ils me disaient qu'on était dans un jeu de ping-pong. Mais j'ai vu que les gens prenaient ça au sérieux, ou certains voulaient même déjà, avaient déjà l'intention de se désabonner, de dire ok, arrêtons à ce niveau. Donc les gars, mon message ce matin était juste pour attirer l'attention de tous ceux qui entrent au pays, même ceux qui se marient au pays, même ceux qui font leurs événements au pays, tous ceux qui soyez sages, soyez prudents. Il y a beaucoup qui se sont mariés, que leur vie a basculé jusqu'aujourd'hui, plus rien ne donne. Parce que vous allez laisser que tout le monde vous embrasse, que tout le monde vous fasse des bisous. Les gens qui viennent vous embrasser là, ils se sont préparés comment? Le diable n'aime pas l'amour. Le diable n'aime pas voir deux couples, un homme et une femme. Mais si c'est deux hommes ou c'est deux femmes, oui, c'est ce que le diable veut. Mais un homme et une femme, que vous vous aimez, le diable n'aime pas ça. À vous de comprendre. Soyez mature, soyez sage. On vous parle de ça chaque jour. On vous empoisonne chaque jour. Vous parlez de désintoxication alimentaire. Que depuis la plaie bourrative que nous on mangeait tous les jours depuis là. C'est aujourd'hui que ça va nous tuer. Vous savez dans quelles conditions nous on a grandi au village, ce qu'on mangeait pour vivre. Vous pouvez imaginer ce qu'on mangeait pour vivre au village. Vous parlez de désintoxication alimentaire. Quelle désintoxication? En tout cas, si tu as aimé la vidéo aussi, partage. Partage pour aider ceux qui vont aussi écouter ça. C'est tout ce que je te demande. Partagez cette vidéo au maximum. Le monde est gâté. Les gens doivent savoir comment marcher, les gars. Aidons les autres et ouvrons les yeux des autres. Afin que quand n'importe qui met son pied quelque part, qu'il sache déjà ce qu'il attend. C'est très important. Même si je parle comme ça, demain vous finissez avec moi pour venir montrer aux gens qui me suivaient que il bavardait sur s'il était aussi sorcier, il n'y a pas de problème. Mais il y a une seule personne qui est en haut là, qui est Dieu. Personne n'est au-dessus de Dieu. Et pour réussir à ôter la vie d'elle, parce que chacun sait comment il marche. Mais je vous ai dit que si je n'étais pas quelqu'un droit dans tout ce que je fais, c'est que j'ai perdu ma vie depuis. Je suis mort depuis.
Ils sont nombreux qui veulent me tuer. Ils sont nombreux. Moi, je vous dis ça aujourd'hui, on ne vous a jamais dit ça. Ils sont nombreux comme ça derrière moi. Mais Dieu qui est en haut, Dieu qui est le plus fort, qui est le maître de tout, qui a la dernière parole, il est toujours là. Et ce que je parle là, ce n'est pas moi qui parle. C'est l'esprit que ce Dieu-là a mis en moi, animé en moi qui parle là. Je ne suis pas en vie parce que je suis fort. Vous-même qui ôtez la vie aux gens, quand vous vous mirez le matin comme ça, nous tous on meurt chaque jour et on revient en vie chaque jour. Quand on dort là, on meurt nous tous. Dieu nous tue tous les jours et nous réveille. Donc Dieu peut décider, toi personne n'est fort, personne n'est plus fort que l'autre. Tu peux entrer dans le sommeil comme c'est Dieu dit que tu ne rentres plus. Quand tu acceptes de faire du mal à quelqu'un, tu es supposé faire du bien. Dieu t'a donné la puissance pour faire du bien. On va te donner quelques billets de banque pour te corrompre. Tu fais du mal. Tu transformes le bien en mal parce que tu veux l'argent. Ta propre conscience te dit quoi? Quand tu dors, quand tu parles, tu prends une mise, tu partages. Quand tu tues ton frère pour de l'argent. Quand tu fais du mal à X, à Y pour de l'argent. Tu fais quoi avec cet argent? Si on te donne tous les biens du monde, tu vas faire quoi avec ça? Tout est vanité. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.